Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Ligue des Champions, le troisième tour qualificatif. 5 matchs au programme pour ce 2 août. Les matchs qui sont les suivants: Sheriff Tiraspol contre Viktoria Pilsen, Ludogorets contre le Dynamo Zagreb, Monaco contre le PSV Eindhoven, l'Union Saint-Gilloise contre les Glasgow Rangers et enfin Benfica contre Midtjylland. Mais n'oubliez pas que j'ai un site VIP où actuellement un jeu concours vient d'être lancé le 1er août exactement. Donc aujourd'hui, il va durer un mois. Il suffit de pronostiquer les 10 matchs proposés et cela commence demain avec le 2 août. Donc Monaco contre le PSV Eindhoven. N'hésitez pas à venir mettre votre pronostic et bien entendu, abonnez-vous. On attaque avec le Sheriff Tiraspol, les Moldaves contre le Viktoria Pilsen de la République tchèque. Grosse saison de la part de Tiraspol la saison dernière où ils avaient été dans le groupe du Real de Madrid, de l'Inter de Milan et du Shakhtar Donetsk où ils avaient été loin d'être ridicules. Ils sont toujours aussi faciles en championnat mais avec un effectif toujours aussi cosmopolite. Ils vont tout tenter pour retrouver la compétition reine. Ils ont encaissé 0 but sur les 4 premiers matchs qualificatifs lors des premiers et deuxièmes tours de cette qualification Ligue des Champions. Ils ont éliminé Maribor les Slovènes et Zrinjski les Bosniaques. Du côté du Viktoria Pilsen, ils ont sorti les Finlandais de HJK 5-0 et 2-1, donc assez facilement. Ils ont, entre la préparation et la qualification pour la Ligue des Champions, réalisé 3 victoires et 2 matchs nuls. Tout est ouvert pour eux, mais ce déplacement en Transnistrie n'aura rien de facile. Et sur cette rencontre, je vois le Sheriff Tiraspol s'imposer 1-0 et je vois la double chance 1N avec une cote quasiment sûre pour moi à 1,44. On enchaîne avec Ludogorets, les Polonais contre le Dynamo Zagreb, les Croates, qualifiés pour le 3e tour après avoir sorti les Shamrock Rovers, le club irlandais. Ils ont fait un gros début en championnat où ils sont premiers avec 3 victoires et 1 nul en 4 rencontres. Ils vont devoir serrer les rangs tout de même contre les Croates qui sont rompus aux joutes européennes. Côté Zagreb, ils sont également premiers du championnat avec 3 matchs, 3 victoires en 3 journées. Contre le Lokomotiv Zagreb, contre Koprivnica et contre Istra. Mais ils sont passés par un trou de souris au tour précédent où ils ont eu un mal énorme pour éliminer l'équipe de Macédoine du Nord. Shkupi, 2 buts partout à domicile et une victoire à l'extérieur, 1-0. Pour cette rencontre, je vois un match nul, 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Zagreb à l'extérieur avec une cote à 1,92. On poursuit avec une rencontre qui nous intéresse particulièrement, Monaco contre le PSV Eindhoven, une équipe des Pays-Bas qui est bien entendu très connue au niveau européen. Beaucoup d'ambition du côté monégasque, mais quand on perd un des éléments prépondérants de son milieu de terrain comme Tchouaméni parti au Real de Madrid, cela va être compliqué pour le club de la Principauté. Surtout que la préparation qui était très bien partie avec des matchs nuls contre l'Austria de Vienne, une victoire contre Portimonense et un match nul contre l'Inter de Milan, c'est franchement obscurci avec 2 défaites contre Porto et Southampton. Mais on espère bien entendu que les arrivées de Minamino et de Mbolo vont pouvoir redonner de l'allant offensif. Côté Eindhoven, tout est au vert. Ils sont bien entendu qualifiés pour ce tour qualificatif avec beaucoup d'espoir. Ils viennent de terrasser l'Ajax d'Amsterdam lors de la Super Coupe des Pays-Bas 5-3. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Ils avaient commencé la préparation par des défaites contre l'Arminia Bielefeld et Villarreal, mais depuis, ils se sont donc bien rattrapés. Mon pronostic sera tout de même une victoire 2-1 de Monaco avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 1,65. On poursuit avec une rencontre assez déséquilibrée. À première vue, l'Union Saint-Gilloise, les Belges contre les Glasgow Rangers. Les Glasgow Rangers ont été les derniers finalistes de la Ligue Europa, malheureusement perdus contre l'Eintracht de Francfort. Et l'Union Saint-Gilloise a fini dauphin du club de Bruges alors qu'ils étaient premiers après la phase régulière. Mais malheureusement, ils ont craqué sur la fin. On rappelle que l'Union Saint-Gilloise était remontée de 2e division belge pour finalement échouer à un pas du titre. Leur retour en Coupe d'Europe est assez magnifique. Ils restent sur le début du championnat sur une victoire et un match nul, sans prendre trop de buts et avec une préparation assez intéressante, avec des matchs nuls contre Brighton, le Sporting de Lisbonne et une victoire 4-0 contre le Feyenoord Rotterdam, également finaliste de la Ligue Europa Conférence la saison dernière.
Côté Glasgow Rangers, ils viennent d'attaquer le championnat d'Écosse avec une victoire 2-1 à Livingston. Ils ont renversé d'ailleurs le score. Ils avaient fait une préparation assez sérieuse avec seulement une défaite contre Tottenham et 2 victoires contre West Ham et Blackpool. Sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 et l'exploit de l'Union Saint-Gilloise à domicile avec la double chance 1N, une cote à 1,53. Et on finira avec Benfica contre Midtjylland, les Portugais qui reçoivent les Danois. La préparation des benfiquistes est parfaite, que des victoires contre Reading, le club anglais qui joue en deuxième division, Nice, Fulham, Girona et également Newcastle qui est actuellement une des équipes qui va peut-être jouer les accessites pour une coupe européenne en Angleterre. Ils ont d'ailleurs marqué énormément de buts, 17 buts lors des 5 matchs de préparation, donc c'est vraiment gonflé à bloc qui vont se présenter contre Midtjylland qui a déjà de son côté passé un tour préliminaire mais qui a énormément de mal à éliminer le club chypriote de Larnaca, faisant à chaque fois un but partout et passant au pénalty. Les Danois de leur côté ont déjà attaqué le championnat avec 3 matchs, seulement 4 points, donc une victoire, un nul et une défaite. Ce n'est pas la meilleure des situations pour aller se déplacer au Portugal. Il reste tout de même sur une victoire 5-1 chez OB, un club danois. Mais sur cette rencontre, je vois Benfica s'imposer 3-1 et je vois les Portugais marquer plus de 2 buts avec une cote à 1,69. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 2 août. N'hésitez pas à venir voir les suivantes car après les qualifications pour la Ligue des Champions, il y aura également les qualifications pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence et le redémarrage des championnats principaux dont la Ligue 1. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon VIP bien entendu avec le démarrage d'un jeu concours dès aujourd'hui. Le premier match à pronostiquer est demain avec Monaco PSV Eindhoven et surtout n'hésitez pas à venir en description. Il y a énormément de liens Twitter, Instagram et Telegram, ça c'est mes liens de réseaux sociaux et également BetWinner et Passion Sportive, les liens pour accéder à un site de paris et un site d'actualité sportive. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!